Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 9 septembre 2018 et je vais essayer de faire une petite vidéo pour répondre à l'ensemble des questions qu'on me pose, c'est-à-dire et pourquoi ci, et pourquoi ça, et qu'est-ce que tu utilises, et c'est quoi qu'il y a sur ton bureau, et c'est quoi qu'il y a ci, et pourquoi tu fais pas un Discord de Linux Trix, quel logiciel tu utilises. Bon, ça va être une sorte de vidéo bric-à-brac en vrac pour savoir un petit peu ce que j'utilise, voilà, pour parler un peu et répondre à peu près à toutes les questions qu'on me pose assez régulièrement, soit dans les commentaires, soit par mail, soit par Telegram. Donc on va y répondre. Déjà, la première chose, si vous ne le savez pas, c'est que vraiment vous me suivez pas très bien, hein, mais la distribution que j'utilise, c'est la Calculate Linux Desktop avec l'environnement de bureau Mate, en version 17.20 pour la Calculate Linux Desktop. Le Mate, c'est un Mate 1.20.23. Alors, on m'a souvent dit, oui, mais pourquoi j'ai essayé d'installer une Funtoo parce que je me suis pas chaud pour installer Gentoo. Et quand j'installe, j'ai qu'un Mate 1.18. Et même si j'installe Gentoo, j'ai qu'un Mate 1.12. Donc sachez que Mate 1.20 est disponible dans Calculate Linux. Alors il y a peut-être d'autres éditions basées sur Gentoo qui fournissent Mate 1.20. Sachez que le Mate 1.20 ici qui est fourni dans Calculate Linux, c'est mon travail. Hein, je me lance des pierres, hein, si jamais... pas des pierres, hein, des fleurs plutôt, parce que si je me lançais des pierres, ce serait pas terrible. Voilà, et donc vous pourrez retrouver l'ensemble des sources, aussi bien sur l'overlay Calculate Linux, et ici, dans l'Adrien Overlay Testing, c'est là où j'ai fait mon travail pour proposer cette version 1.20 de Mate. Donc ça, déjà, je voulais vous le dire, c'est à Mate 1.20, c'est moi qui ai fourni le travail, donc c'est pour ça que sur Gentoo, et peut-être d'autres distributions, on ne l'a pas. Sachant que j'ai donné le lien sur un bug de Gentoo, le lien de mon overlay, avec à disposition de la communauté l'ensemble de mon travail, s'ils veulent l'intégrer directement dans Gentoo. Voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième question, donc on m'a dit, est-ce que tu t'en sors avec ton histoire de crash de serveur X? Donc avec le noyau 4.18.6 tout fraîchement compilé de Calculate Linux, je n'ai plus de problème puisque en fait j'ai ajouté, mais ça je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, voilà, j'ai ajouté cet argument à ma ligne de boot intel_idle.max cstate égale 4 et donc je n'ai plus les problèmes de serveur X, voilà. Donc ça c'est pour répondre à une autre question. Une autre question qui m'a été posée, c'est bah tiens, pourquoi, c'est quoi le petit logiciel que tu as là sur le côté qui te permet d'afficher sur le bureau plein de trucs. Donc ce logiciel s'appelle Conky. Voilà, il est installé directement depuis les dépôts officiels. Voilà, et donc si vous voulez avoir des petites infos sur Conky, eh bien vous pouvez le faire sans problème en tapant sur linuxtrix.fr, vous tapez Conky. Et vous avez un petit article du wiki, voilà, avec mes conquis. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. Hein. Ici, cette capture, elle date de 2016. Voilà, donc avec ma configuration de base. Maintenant, avec la version 1.10, il faut écrire ça avec une syntaxe différente. Donc ici, je vous l'ai mise là. Il faudrait que je complète ici en rajoutant un petit peu les petites choses assez sympathiques qui peuvent être utilisées, du style, voilà, qu'est-ce que veut dire mem, qu'est-ce que veut dire mem max, enfin ces petites variables que j'utilise pour les avoir un peu plus simple, avec une petite explication à chaque fois, plutôt que de prendre ça à l'arrache. Donc ça, faudrait que je prenne le temps d'expliquer, mais j'ai pas vraiment le temps. Voilà, donc ça, c'est Conky, c'est le logiciel, vous trouvez plein de tutos sur internet, plein de fichiers de conf, avec plein de petites affaires, et vous pouvez le personnaliser à souhait. On m'a demandé aussi quel était le nom de la police d'écriture de Calculate Linux. Alors, le nom de la police d'écriture de Calculate Linux, vous pouvez la trouver directement sur Internet. Hop là, voilà. Vous pouvez la trouver sur Internet, là. Et donc, cette police s'appelle... Voilà, vous la retrouverez ici. Elle s'appelle Brisa Alternates. Voilà, donc ça, c'est la police. Alors, c'est pas très joli comme ça. Hop, je vais écrire en noir. La police de Calculate. Voilà, donc c'est Brisa Alternate, si vous voulez le savoir. Voilà, c'est celle-ci. Donc ça répond à la question. Ensuite, on m'a demandé quel est ton thème sur ta distribution.
Alors mon thème c'est, je vous le montre ici, donc, vu que j'utilise Maté, je vous montre avec les outils Maté. Le thème s'appelle Arc Darker. Arc Darker, donc c'est issu sur Calculate Linux du paquet Arc Theme, voilà, disponible directement dans Calculate et Gentoo, ici, soit disponible via mon overlay. Donc via mon overlay c'est plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de démasquer le paquet. Donc voilà, ici c'est Arc Darker, les bordures de fenêtre Arc Darker, les icônes c'est Papyrus Dark, pour avoir ici des thèmes blancs. Donc Papyrus il est disponible uniquement dans mon overlay, hein, il n'est pas disponible dans Calculate ou Gentoo de manière officielle. Donc Papyrus il est disponible là directement dans l'overlay. Et le pointeur c'est Maté. Pourquoi j'ai utilisé ce thème Arc Darker? Eh bien c'est parce qu'il est plutôt cohérent dans l'ensemble de mon thème. Vous voyez ici, j'ai pas du noir complet, j'ai pas du blanc complet. Je le trouve assez sympa. Il se marie bien avec des applications de style GTK 3, des applications de style GTK 2, comme GIMP. Bien sûr, avec GIMP, là, j'ai installé le petit GTK thème Switch. Voilà, thème Switch. Voilà, et là, vous sélectionnez donc Adwaita, le thème qui va bien. Ça va faire fonctionner correctement les applications de style GTK 2. Pour les applications Qt 5, pour les applications de style Qt 5, par exemple, tiens, Kdenlive, là j'ai pris un thème qui est plutôt similaire, puisque Arc Dark existe hein, pour KDE, enfin Plasma 5, enfin pour les thèmes Qt 5, moi je l'utilise pas. Donc ici j'ai laissé le thème Breeze par défaut qui, soit dit en passant, se ressemble vraiment au niveau de la partie blanche. Très bien avec Arc Dark. Voilà, regardez, bon, bon, après je suis pas un fou d'avoir exactement la même chose, mais voilà. Ensuite, pour répondre aux autres questions, pourquoi tu utilises Vivaldi? Alors déjà, le Vivaldi que j'utilise, donc je vais fermer un peu de bazar là, parce que ça commence à être beaucoup. Donc le Vivaldi que j'utilise ici, c'est le Vivaldi 2.0, donc c'est la snapshot de Vivaldi. C'est la snapshot de Vivaldi. Donc la version de développement, sachant que vous pouvez le retrouver ici directement dans mon overlay. Pas besoin de démasquer avec mon overlay, je le mets direct en stable. Et en principe, quand Vivaldi sort assez rapidement, vu que c'est mon navigateur internet, en tout cas, j'essaye d'être réactif pour l'avoir assez vite. Sachez aussi que par défaut, avec Vivaldi, vous ne pouvez pas lire certains formats de FFmpeg, enfin certains formats de vidéo. Ça, c'est à cause de FFmpeg, parce qu'en fait, il faut payer des royalties pour avoir FFmpeg dans Vivaldi. Et donc, eh bien, l'équipe de Vivaldi ne souhaite pas payer cette licence. Donc, moi, j'ai créé un petit script et qui est disponible via l'installation de getffmpeg Vivaldi de mon overlay qui va récupérer. Hein, donc, vous tapez getffmpeg après l'avoir installé, voilà. Et donc, vous avez une petite aide rapidement. Où ici, donc, vous devez installer getffmpeg Vivaldi stable ou getffmpeg Vivaldi snapshot pour installer soit pour la version stable, soit pour la version snapshot. Ça va récupérer automatiquement le paquet Ubuntu, ça va le décompresser, ça va mettre le petit fichier qui va bien au bon endroit. Pour la petite histoire, ça va le mettre dans Vivaldi snapshot, ici, voilà. Et donc ça va positionner le petit fichier ffmpeg, libffmpeg SO ici au bon endroit. Ensuite, vous mettez à jour votre Vivaldi et le jour où ça marche pas, ça marche plus parce qu'on a passé une nouvelle version, vous pouvez relancer le getffmpeg Vivaldi stable. Voilà. Donc ça, c'est un petit script maison que j'ai fait et donc du coup, voilà, vous avez l'adresse ici. Donc si jamais mon overlay disparaît, ça me dit toujours oui mais ton overlay c'est bien mais moi j'aime pas mettre des dépôts additionnels parce que j'ai toujours peur de casser mon système. Alors sachez que déjà, mon overlay, ici, je ne l'ai pas déclaré chez Layman. Parce qu'on peut demander à Layman, hein, vous voyez toute la liste ici des overlays. Donc là, vous avez tous les overlays. Et via un simple Layman-A, on pourrait ajouter mon overlay parce qu'il serait ici disponible de manière officielle. Ici, on le voit parce qu'il est installé. Mais en fait, je ne demande pas chez Gentoo et notamment chez Layman à
inclure mon overlay puisque j'ai envie de packager à ma manière, même si ça ne respecte pas forcément toujours les, j'allais dire les règles. C'est-à-dire que normalement, quand on fait un package, ici, on ne doit jamais le mettre en stable, c'est pas recommandé et c'est à l'utilisateur d'aller démasquer soi-même son paquet. Ici, moi, j'ai pas envie de démasquer, donc c'est pour ça que je le mets en stable directement. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais ça va pas parce que on risque de péter le système à cause de ça sur ton overlay. Alors oui, vous pourriez le penser, mais regardez bien, en fait dans mon overlay, on m'a demandé plusieurs fois de rajouter des logiciels qui n'étaient pas disponibles et je m'en suis toujours interdit certains logiciels qui sont trop... on m'a demandé d'ajouter des thèmes, mais des thèmes qui remplacent d'autres thèmes. Et donc ça, c'est risqué. Moi, j'ai pas envie de mettre dans mon overlay des logiciels qui peuvent impacter sur, j'allais dire, sur vraiment le système en lui-même. C'est-à-dire que ici, je vais mettre que des logiciels gentillets. C'est-à-dire, je vais mettre WPS Office, je vais mettre Bloby, je vais mettre Steam, je vais mettre, voilà, donc Maté ici. Dans Maté, bon, j'avais commencé à faire Brisk Menu. Brisk Menu, c'est un des seuls logiciels que j'ai laissé dans mon overlay avec la possibilité, enfin avec l'obligation de démasquer, puisque si j'installe Brisk Menu de manière manuelle avec un mec install ou un, je ne sais plus les commandes, ça fonctionne. Par contre, si je fais l'overlay, si je fais le build, la recette, et que j'installe le Brisk Menu, il me claque une erreur dans Maté, donc je l'ai mis là, mais il marche pas, et il faut vraiment que j'y aille, quoi. Donc après, dans Maté, voilà, on a Maté Tweak, que j'utilise ici en plus, donc Maté Tweak qui permet de personnaliser un petit peu plus, merde, je sais plus où il est, Maté Tweak, voilà, il est là, donc qui permet de personnaliser un petit peu plus, notamment de décocher l'affichage des icônes sur le bureau, voilà. Donc on peut faire quelques petites bricoles avec Maté Tweak. Donc je l'ai ajouté, mais on va pas casser Maté avec ça. Et puis bon bah j'ai ajouté deux paquets. J'ai Kajasu qui permet donc de lancer ici Kaja en mode super utilisateur. Voilà, donc pas très bien, hein, mais j'ai bien mis attention, soyez prudents. Voilà, et donc Kajasu, ça permet de lancer Kaja en mode route. Bon, moi je suis pas fan, on me l'a demandé, donc je l'ai fait. Voilà. Et puis ici, j'ai un petit script reload Maté, ce qui fait que quand Maté se met à planter, bah, par exemple, si jamais, je sais pas, vous avez un problème d'affichage parce que vous avez modifié un thème, et en modifiant le thème, vous savez, des fois, tous les panneaux se remettent pas d'aplomb, et ben vous pouvez lancer un terminal ou lancer via Alt F2, un petit reload Maté, hop là, hop, et vous voyez les panneaux s'en vont et se remettent et ça recharge Maté sans se déconnecter et se reconnecter, c'est assez pratique. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez ici le nom du GitHub, donc vous avez le script qui est disponible sur mon compte GitHub, voilà. Après dans l'overlay, voilà, donc dans Sound, bah, on a Audio Recorder que j'avais essayé de faire parce que Actualia me l'avait demandé, mais en fait il marche pas vraiment, il me claque une erreur, je sais pas ce que c'est, une espèce de une erreur de segmentation, j'ai pas compris pourquoi. MP3 Gain, j'avais mis une nouvelle version parce qu'on l'avait pas dans Gen 2, mais après, même si je mets plus à jour les logiciels dans mon overlay ici, et bien là, s'il y a la version 1.6.5 qui sort, bon, je m'en fous, je laisse la vieille version, et puis c'est l'overlay Gen 2 ou Calculate, enfin c'est les dépôts officiels qui prennent le relais. Donc ça, il n'y a pas de problème, ou même le jour où je détruis mon Adrien Overlay, vous n'allez pas vous retrouver le nez je sais pas trop où, parce que vous aurez des soucis. Voilà. Et puis bien sûr, la priorité de l'Adrien Overlay, quand vous l'installez ici, la priorité est de 50, c'est-à-dire qu'il prendra jamais le pas sur les logiciels Gentoo et compagnie. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez installer un logiciel, vous avez exactement la même version entre Gentoo et moi, c'est Gentoo qui prendra le pas et non pas mon overlay. Voilà. Après dans médias vidéo, donc j'aime bien les logiciels vidéo, donc là il y a VocoScreen, Pic, Molotov hein, pour installer Molotov directement. FF Multiconverter que j'utilise de temps en temps. Alexandra qui est un logiciel qui permet de gérer sa musique, enfin
sa vidéothèque, hein, c'est-à-dire vous regardez des vidéos, vous les mettez dans un dossier, et puis après vous avez des petites coches vertes ou rouges si vous avez regardé cette série ou non, ou cette vidéo ou non dans certains dossiers. Voilà. Ici Telegram, donc je l'avais mis en version 1.3.10. Puisque Telegram ici, bah, il a galéré à être à jour fut un temps ici, donc j'avais mis la version plus récente. Et maintenant, chez Calculate, ils sont un peu plus réactifs. Donc, eh bien, pas de problème. Je m'en occupe plus. Donc là, j'ai une vieille version, certes, mais il n'y en a pas besoin. Je veux dire, ça pose pas de problème. Mais je l'enlève pas, parce que le jour où ça traîne un peu pour les mises à jour, hop, je reprends cette recette-là, je la mets à jour et je l'ai tout de suite sous le bras. Dans NetMisk, eh ben, j'ai AnyDesk, donc pareil, vous voyez, YouTube DL. Il y a un temps, je pouvais pas faire un truc avec YouTube DL. Je me suis mis là une version plus récente, donc c'était en 2017. Et maintenant, c'est dans la nouvelle version, donc pas de problème. Là, voilà, j'ai mis à jour Inkscape, Rosa ImageWriter, parce que c'est un logiciel que j'utilise. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. Voilà, bon, on a 2-3 petits logiciels. Et donc, on a forcément Vivaldi. Et après, bon, dans X11 Misk, bon, bah, j'ai les outils Bumblebee et Primus que j'avais besoin. Fut un temps. Maintenant, j'en ai plus besoin, donc ils sont plus à jour. Et bien sûr, j'ai plein de thèmes. Donc, Archicon thème, Yaora thème, Intix thème, Papyrus, Surfun. On me l'avait demandé, celui-là. Donc, je l'ai ajouté ici. Donc, vous voyez, dans mon overlay, il n'y a rien qui va vraiment casser un système à proprement parler. Ce sont des thèmes et des logiciels qui sont plus ou moins indépendants. Donc, on ne va jamais casser le système. Après, on m'a demandé, ouais, pourquoi tu utilises le fichier deb de Vivaldi dans ton overlay et que tu vas pas prendre les sources. Eh ben, si on va sur le site de Vivaldi, vous allez voir tout de suite, on peut, alors déjà on va se faire chier à compiler les sources parce que ça va être super long, moi je propose pas de binaire dans mon overlay. Et si on va sur le site de Vivaldi, ben, vous voyez les sources, on l'a pour la version stable de Vivaldi, mais pas pour la version snapshot. Et vu que je propose pas de binaire, bah, je me vois très très mal passer une demi-heure à compiler Vivaldi. C'est pas le but. Donc voilà, c'est pas parce que je suis sur une distribution basée sur Gentoo que je veux à tout prix de la source et que bah, s'il y a des paquets binaires, je les prends tout à fait. Voilà. Donc ça c'était pour la partie Vivaldi. Alors pour les overlay. Donc pour les applications, bah, j'utilise quoi? Ici j'utilise Redshift qui diminue les couleurs bleues, hein, donc vous avez l'impression que plus le soir arrive, plus votre écran devient jaune, rouge, hein, donc dans des couleurs plus chaudes, ce qui évite de fatiguer les yeux. Dans la suite bureautique, bon, bah, j'utilise LibreOffice, hein, donc ça, voilà, c'est LibreOffice que j'utilise. Donc ici, bon, pour ceux qui aiment bien les versions, c'est la version 6.0.6.2. Honnêtement, la version, je m'en fous un peu. Aujourd'hui, je sais même pas quelle version de LibreOffice on est peut-être bien à la 6.1. Bref, il n'y a pas si longtemps que ça, on était en version 5.4 de LibreOffice. Mais du moment que je puisse faire Mediaporama et utiliser mon tableur, la version, je m'en fous. Du moment que ça marche, ça me va très bien. Voilà. Dans la partie graphisme, donc j'utilise GIMP. Pic qui permet de faire des gifs animés. Alors le logiciel il fonctionne plus là depuis un petit moment, donc il faut que je me penche dessus pour voir quel est le problème. Hugin, je vous en avais parlé, c'est pour faire des panoramas. Niveau navigateur internet, donc j'utilise Chromium. Alors j'utilise presque tous les navigateurs internet. Ici j'ai Midori, Firefox, Vivaldi en stable et en snapshot, et Chromium et Opera. Pourquoi? Bah parce que je suis webmaster et j'aime bien tester un petit peu les différents sites que je développe avec différents navigateurs pour voir la compatibilité. Donc ça, voilà. Discord, Discord j'utilise de temps en temps pour aller sur le Discord d'Actualia et d'un autre Discord qui est orienté administration système. Donc j'utilise de temps en temps pour poser des questions au boulot, hein. Il y a un Discord d'entraide pour les admin système. Voilà, FileZilla j'utilise plus puisque je fais tout par SSH maintenant. XChat non plus. J'utilise pas, mais je l'ai laissé installer. Thunderbird, donc c'est mon courrieleur que j'utilise avec l'extension Lightning pour avoir l'agenda, et notamment l'agenda qui est sur mon Nextcloud et l'agenda Zimbra du boulot. Donc dedans j'ai tout, hein. J'ai mes comptes mail pro, perso, de prof et poubelle. Voilà, donc j'ai tout. Skype que j'utilise essentiellement pour communiquer.
comme son nom l'indique. Donc Telegram, vous le connaissez, Steam pour jouer, AnyDesk pour faire de l'assistance à distance. Donc voilà un petit peu tous les logiciels que j'utilise. Donc même si AnyDesk n'est pas libre, Telegram n'est pas libre, Discord n'est pas libre, Steam n'est pas libre, Skype n'est pas libre, Opera n'est pas libre, Vivaldi n'est pas libre, mais il est open source. C'est pas parce que je suis sur Linux que je suis un pro 100% libre de la balle de la mort qui tue. J'utilise des applications propriétaires, je suis désolé. Voilà, et j'utilise le pilote Nvidia accessoirement, donc j'utilise des trucs proprio. C'est pas parce que je suis sous Linux que je suis un anti MP3, un anti ci, un anti ça. Côté jeu, donc bon bah voilà, il y a Steam, il y a Pinball Arcade, donc en jeu via Wine. Bon, maintenant il est disponible direct dans Steam, donc ça c'est parfait. Blobby Volley que j'utilise plus, DOSBox que j'ai utilisé mais que j'utilise plus. Dans les outils système, bon bah il y a le calculateur de console, j'utilise Cool Retro Therm. Alors ça c'est juste pour me la péter auprès de certaines personnes. Voilà, Cool Retro Therm, voilà, c'est un bash. Voilà, hop, voilà, vous pouvez faire. Donc c'est voilà, c'est un terminal assez rigolo, hein, parce que ici ça montre un terminal de style d'un vieil écran. Donc voilà, c'est juste beau pour ça. C'est bien pour se la péter. J'utilise donc VirtualBox, Pamagelli, donc c'est mon logiciel pour gérer les logiciels sur Calculate, qui est un petit peu au ralenti, mais la version que je propose, elle est parfaitement fonctionnelle. Rosa Image Writer, donc ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai packagé ça depuis, donc vous le trouvez, j'ai l'impression que vous le trouvez nulle part, hein. J'ai essayé de le trouver sur différents overlays, on le trouve nulle part. Donc je me suis fait mon petit paquet moi-même. Voilà, et donc c'est pour graver des images ISO sur des clés USB. Je l'utilise de temps en temps quand j'ai la flemme d'utiliser DD. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise? Donc Gwek, hein, intéressant, Gwek. Gwek, c'est hop, vous faites F2 comme ça, voilà. Et donc vous voyez ici, ça vous ouvre un petit terminal qui va bien. Et vous pouvez taper des petites commandes assez rapidement. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure, là, à 8h50. Voilà. Donc le Watchdog, c'est mon petit script là qui permet d'afficher des petites choses à côté. Donc de temps en temps, j'ajoute des fonctionnalités. Style, j'ai plus de mémoire ou autre. Et donc j'utilise VMware Workstation, donc voilà, pour utiliser principalement mes machines virtuelles. C'est ce que vous voyez depuis un petit moment. Voilà, donc là j'étais en train de mettre à jour la Solus le temps que je vous parlais. Donc vous voyez, je fais beaucoup de choses sur l'ordinateur en même temps. Voilà, donc pourquoi j'utilise VMware? Eh ben, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir la licence, et surtout c'est que après on peut se connecter directement à un serveur ici, donc un serveur VMware ESXi. Donc quand je suis en VPN avec mon PC jusqu'au travail, eh ben, je peux me connecter directement au serveur vCenter du travail. Donc ça c'est assez génial, puisque l'outil de VMware, le vSphere client, n'est pas compatible avec Linux. Voilà. Donc ça c'était la petite chose. Et donc il y a une vidéo que j'avais commencé à faire et que j'ai jamais faite, hein, sur Forti OpenVPN. Voilà, OpenFortiVPN, voilà, qui est le logiciel que j'utilise pour me connecter au travail. Donc j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an, mais il faut que je la monte. Je sais même plus d'ailleurs où sont les fichiers pour la monter. Et c'est surtout en fait qu'il faut que je masque beaucoup de, choses qui s'affichent sur la vidéo, des informations sensibles, et que je vois un petit peu avec différentes personnes à mon entreprise si c'est possible de mettre en ligne la vidéo, bien sûr. Même si je masque tout, c'est important, voilà, je peux pas trop vous montrer les adresses IP et les choses comme ça, mais je voulais vous montrer ça. C'était une vidéo un peu plus professionnelle, mais bon, j'ai un peu abandonné ça pour le moment. Donc ça c'était les outils système. Dans la partie son et vidéo, donc il y a beaucoup de choses parce que moi j'aime bien tout ce qui est son et vidéo. Donc Alexandra, bon je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour organiser la vidéothèque. Donc là vous voyez le libellé, il est en français. Audacity pour retoucher, Brasero pour graver de temps en temps, même si ça m'arrive plus vraiment. Si, j'ai dû graver Clonezilla récemment parce que j'étais incapable de faire une clé USB avec DD, l'ISO de Clonezilla ça marche pas. Clémentine pour écouter la musique, convertisseur audio, donc je sais même plus ce que c'est. Ah ouais, c'est Sound Converter, d'accord. Ça fait un petit moment que j'utilise plus. De temps en temps pour ripper des CD, ça m'arrive. EasyTag pour compléter les tags des fichiers audio, ça je l'utilise vraiment beaucoup. Mix, donc ça c'est pour mixer
Donc des MP3, donc ça je l'utilise régulièrement, en soirée ou autre. Molotov, ok, donc ça c'est un petit paquet que j'ai fait. Nero Linux, donc Nero Linux, c'est, bah ouais, je suis désolé, hein, mais au début quand j'ai commencé sous Linux, et que j'utilisais Mandriva et Fedora, surtout Fedora, j'avais des petits problèmes pour graver des MP3. Donc j'avais acheté Nero Linux, j'ai toujours la licence, donc c'est un vieux Nero, mais j'ai toujours là. Il est plus maintenu, mais il marche toujours. OBS, bah, c'est lui que j'utilise pour enregistrer présentement la vidéo. Voilà. Donc il est juste à côté. Voilà, Simple Screen Recorder, je l'utilisais avant. SM Player, bah, c'est mon logiciel pour lire les vidéos. Tout ce qui est vidéo, j'utilise SM Player. Spotify, bon, pour la musique, j'ai un compte gratuit. Et Kdenlive. Donc là, j'ai le Kdenlive App Image, mais dont j'ai absolument plus besoin, puisque maintenant, le vrai Kdenlive de Calculate Linux, eh bien, il fonctionne parfaitement bien. Donc, ce qu'on va faire, on va éditer, tiens, je le fais en live, hein, hop, tac, voilà. Donc, le Kdenlive App Image, je vais le virer, voilà, hop, propriété. Je vais mettre Kdenlive, et là, à la place, je vais mettre USR bin Kdenlive, voilà. Nickel, voilà. Jusque le Happy Image, j'en ai plus besoin, vu que tout marche bien. Voilà, donc ça, c'était à peu près tout ce que j'utilisais. Et puis donc Wine, bon bah j'utilise Wine pour X-Pinball Arcade. Et c'est tout, voilà. Donc voilà, je pense à peu près répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées. Donc ici, pourquoi j'utilise pas Planck? Pourquoi j'utilise pas Planck et que j'utilise le dock de Mate? Eh bien parce que c'est tout simplement léger, ça m'évite d'installer un logiciel supplémentaire et il fait le job, hein. Voilà, toc, voilà, j'ai mon dock ici, poup, et ok. Bon, il y a juste un petit bug que j'ai remonté directement chez Mate, c'est que, vous voyez, quand il se masque automatiquement, là je mets le curseur, il se remasque, mais si je clique sur une application, des fois il se remasque tout seul comme un grand, des fois, hop, vous voyez, il se remasque pas, je suis obligé de remettre la souris dessus pour qu'il se remasque. Voilà. Côté partition, alors ça on m'a demandé, ouais, comment t'as partitionné ton disque dur? Alors, je vais vous répondre à cette question. Alors le problème, c'est que le partitionnement, il date d'un petit moment. Et donc forcément, c'est le gros bordel. Ma partition, c'est pas vraiment... Mon partitionnement, c'est pas vraiment un exemple. Puisque, en fait, vous voyez ici, sur mon SSD, donc à la base, j'avais réinstallé Windows 7, que j'avais utilisé un petit peu. Donc ici, on a le boot de Windows 7 qu'il y avait à l'époque, la petite partition de 100 mégas. Ici, il y avait le Windows 7. Ici, j'avais Fedora, quand je l'avais en multiboot. Ici, j'ai ma Calculate Linux. Donc la racine. Ici, j'avais fait le swap. Ici, j'ai mon home. Et ici, j'ai un système de secours donc, qui est installé. C'était une, pour pas vous le cacher, hein, c'est une vieille Mageia. Une vieille Mageia 4 ou 5. J'avais essayé, hein, j'avais réessayé de tester Mageia, mais ça fonctionnait vraiment pas du tout sur mon système. J'ai pas d'accélération, j'ai pas grand chose, mais je garde quand même ce système au cas où ma calculette elle me pète au nez. Je me dis bah tiens, si vraiment j'ai besoin d'aller chercher une info ou autre, je sais que je peux démarrer, ça marche. J'ai pas le pilote Nvidia, j'ai qu'un pilote Intel, ça chauffe beaucoup, mais bon, ça peut toujours dépanner. Mais je pense que, vu la robustesse de Calculate, il y a un jour, celle-là, je vais la supprimer, puis je vais ragrandir mon home. Ici, quand j'ai supprimé ma Fedora, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, au lieu de supprimer la Fedora, parce que là, je peux pas... Si je supprime cette partition-là, toutes les partitions sont réidentifiées, donc celle-là s'appellera... Et puis, si je la supprime, qu'est-ce que je fais? Il faut que je ragrandisse et tout. Enfin, ça va être le bordel. Parce que oui, j'avais un quadruple boot, hein, j'avais Windows, Fedora, Calculate et Mageia. Mais maintenant, j'utilise plus que Calculate. Ici, Windows, quand je l'ai viré, eh bien, j'ai fait un /media/SSD sur lequel je mets mes machines virtuelles. Parce que si je supprime cette partition, ça rechange les numéros, donc ça va me foutre le bordel, c'est pas le but. Donc là, je mets mes machines virtuelles SSD sur le SSD pour les vidéos, les fameuses vidéos 1, 2, 3 et 4. Ici, celle-là, cette petite partition de 100 mégas, bah, je ne sais pas quoi en faire. Donc j'avais partitionné en BTRFS pour m'amuser avec BTRFS. Donc je m'amuse dessus pour tester les systèmes de fichiers. La Fedora, eh bien, j'ai fait un point de montage var calculate. Puisque maintenant, vu que je compile des choses, je fais mon overlay, c'est là-dedans que tout se compile. Donc j'avais plus assez de place sur ma calculate. Donc j'ai fait mon var calculate séparé. Voilà.
Donc ça, c'est le partitionnement que j'utilise. Et puis j'ai un deuxième disque hein, qui est monté sur /media/data où j'ai toutes mes machines virtuelles que je garde sur de longue durée. J'ai mes documents, mes photos, mes vidéos, toutes les vidéos Linuxtrix que je garde, évidemment. Donc ça, voilà, c'est mon deuxième disque dur que j'ai dans mon PC portable. Et donc, pour terminer sur la dernière question, pourquoi tu ne fais pas un Discord Linuxtrix ? Eh ben, je vais vous le dire tout simplement pourquoi je ne fais pas un Discord de Linuxtrix. Déjà, Linuxtrix est présent depuis un bon moment ici sur Telegram. Donc là, on a un groupe Telegram dont vous trouvez le lien sur mon site web. Donc sur ce Telegram ici, on cause de tout et de rien. Et donc on est 25 membres, hein, vous pouvez venir, ça il n'y a pas de problème. Donc vous retrouvez des gens que vous avez l'habitude, hein, voilà, vous retrouvez Actualia, Minzord, Josilito, donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont de Calculate, hein. On parle un peu de Calculate, mais pas que, voilà, donc vous retrouvez Sébastien Actualia, il y a Hugo, voilà, donc il y a des gens qui sont pas Bill Gates, lui il est sur Microsoft, non je déconne, lui il était sur Fedora, donc voilà, il y a des gens qui sont pas forcément de Calculate Linux, donc on parle un peu de tout et de rien, de Calculate, de Gentoo, ce qu'on veut. Voilà, d'où le message épinglé. Donc ça, c'est pour échanger ensemble. Pourquoi je fais pas un Discord ? Bah, parce que Telegram, c'est facile. Moi, je l'ai dans la poche avec le téléphone. Tac, voilà, je peux discuter, je peux blablabli et blablabla. On peut discuter, hop, il suffit que je sois dehors ou autre, c'est facile. Sur Discord, il y a la partie audio qui me plaît pas vraiment. Et puis, ben, vous voyez, quand on est à la maison, qu'il se passe des choses et tout, bon, c'est pas évident d'aller sur Discord, et le problème c'est que j'ai une fâcheuse tendance que dès que je sais qu'il y a un truc sympa sur Discord, j'y passe mes soirées, et du coup bah la vie de famille, les trucs avec les amis, tout ça, ça passe un peu à la trappe. Donc c'est pour ça que je veux pas rentrer dans ce piège à con entre guillemets de Discord où après on y est tout le temps et voilà. Et puis voilà, c'est chiant parce qu'il faut avoir l'audio, il faut mettre un casque, et puis après on s'isole dans la maison et c'est pas terrible. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas de Discord de Linuxtrix, mais que ça restera tout simplement sur Telegram. Et puis des Discord, il y en a 36 millions déjà. Donc ça sert à quoi de faire un Discord de Linuxtrix en plus, sachant qu'il y a celui, là j'ai vu, il y a une vidéo d'Actualia, donc il a fait son Discord, sur lequel je suis, où je discute de temps en temps, je passe, mais je pense que j'y passerai de moins en moins. Il y a le Discord de Blabla Linux, je crois que Tuxenvap a toujours son Discord, donc je veux dire, ça sert à quoi d'en faire? Puis il y a toujours toutes les mêmes personnes sur ces Discords là, donc quel est l'intérêt? Je vois pas trop quoi. Je vois pas trop d'avoir 50 salons, il y a 50 fois les mêmes personnes. Donc là, il y a le Discord de Linuxtrix, c'est très bien. Je l'ai dans la poche avec le téléphone. Je n'ai pas Discord sur le téléphone. Donc voilà. Et puis après, s'il faut en plus s'amuser à faire la police sur ce qui s'écrit et en plus sur ce qui se dit à l'audio, c'est pas la peine. Il faut être présent et c'est pas mon but. Voilà. Donc après, on discute hein, bien sûr sur Telegram. Je discute avec d'autres personnes. Vous voyez ici, Joselito, Quentin, Laurent, Sébastien Indutime. Vous voyez donc. On discute de temps en temps, donc ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me trouver, vous me trouverez beaucoup plus facilement sur Telegram que sur Discord. Et surtout, c'est pour vous signaler que Calculate Linux, la distribution que j'utilise et à laquelle je contribue, est sur Telegram. Donc, ça me permet de contribuer à Calculate. Donc, vous voyez ici, il y a 42 membres sur le canal français de Calculate Linux. On est d'ailleurs plus que sur le canal anglais, donc je vous en remercie. Et si vous voulez... voilà, tout est au même endroit et je préfère que ce soit centralisé sur Telegram plutôt que sur Discord. Après, c'est pas une histoire de ouais, Telegram c'est tel logiciel, je boot Discord parce qu'il y en a un qui est libre ou pas. Les deux sont pas libres hein, dans tous les cas. Donc voilà à peu près toutes les réponses aux questions qui me sont posées régulièrement. J'espère que tout ça, je vous ai répondu comme il fallait. Je mettrai en ligne la vidéo exceptionnellement ce soir, hein, parce que je vais la mettre un petit peu plus tard que la date d'enregistrement. C'est le temps de refaire le bilan de ce que j'ai parlé et d'essayer de mettre un horodatage pour dire voilà, à tel moment de la vidéo j'ai parlé de telle question et telle question, de manière à ce que
vous puissiez sauter à l'étape qui vous intéresse. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. S'il y en a d'autres, on peut toujours échanger dans les commentaires, puisque comme d'habitude, les commentaires sont libres et sont publiés dans la foulée, à l'exception de certains mots filtrés, automatiquement par le robot de YouTube, hein. J'ai ajouté une liste de mots filtrés. Mais dès que vous publiez un commentaire, s'il n'y a pas de problème, normalement, pouf, il est publié directement et d'autres personnes peuvent interagir. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à valider tous les commentaires un à un sur mes vidéos. Ça, j'en suis pas du tout fan. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu, mais elle aura parlé et traité vraiment de beaucoup de sujets. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!